Le concept de la Women Art Academy est venu d'un constat, principalement. Le label Stéréo Africa 432 a fondé le festival Stéréo Africa. Et la première année, on a commencé directement avec un concours de talent. Et on s'est rendu compte que dans l'univers musical des musiques actuelles, les musiques actuelles, afrobeat, jazz, etc., et en fait, il n'y avait pas beaucoup de projets féminins portés par des femmes. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de possibilités en tant que femme au Sénégal. Voilà, en tant que femme artiste, on n'a pas beaucoup d'occasions, je vais dire. Beaucoup d'occasions de se regrouper entre femmes, de parler de musique, de proposer des projets. Mais ça, c'est un début. Comme c'est un milieu qui a été longtemps dominé par les hommes, on arrive à oublier qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont passionnées par ce qui se fait dans le secteur de l'art en général, dans le secteur musical en particulier. On a monté une résidence de création artistique d'une semaine et on a sélectionné, on aurait bien aimé choisir 20 personnes, mais on n'avait pas les moyens et l'effectif de pouvoir porter ça. Et surtout, c'est la première fois qu'on le met en place. Donc, on a décidé de choisir 5 parmi les candidatures. Quand je suis venue le premier jour, j'étais genre, oh, heureusement que je suis venue en fait. Parce que c'était super intéressant. Et ça permet en fait de se poser des questions sur ce que tu fais réellement et de prendre conscience pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des failles de ce côté-là, pourquoi. Ça fait vraiment cogiter. Moi, personnellement, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur moi et de comprendre beaucoup de choses qui se sont passées en fait. Et voilà, et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Dans les candidatures, il y avait des excellents profils qui venaient d'Afrique du Sud, Burkina Faso et Bénin, Côte d'Ivoire également. Donc, ça nous a aussi impressionnés de savoir qu'il y a eu un rayonnement et on a eu des commentaires parce qu'on ne pouvait pas les choisir, parce qu'on ne pouvait pas les faire venir. Mais en fait, il y a les femmes nous ont répondu en disant « Merci quand même pour l'opportunité. On n'a jamais entendu parler d'une résidence de création artistique pour des femmes sur le continent. » Et donc, même ça nous a été en mode « OK, c'est vraiment un nice projet. » Ça te permet d'avoir un modèle local, de voir qu'il y a d'autres femmes, artistes comme toi, qui ont travaillé, qui ont une carrière, qui ont un passé et qui ont une expérience qui te le partagent. Donc, c'est vraiment avoir une représentativité, si je peux dire ça comme ça. On a appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup, qui vont nous aider et dans la composition et dans l'industrie. Ce qui fait qu'on va en ressortir avec beaucoup de bagages. En tant que femme, ça va clairement nous aider à nous surpasser. Et ça, je pense que c'est la meilleure des choses. Parce que des fois, tu as des producteurs qui te font enregistrer des choses, tu partages et puis c'est bon. Mais là, on t'apprend carrément comment ça marche, du début à la fin. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. On sait que les femmes, elles sont très courageuses, surtout dans ce milieu. Elles ont envie de s'affirmer. Et je me dis que c'est un bon tremplin. Parce que quand même, de la théorie à la pratique, on apprend. On nous donne tous les bagages nécessaires pour pouvoir évoluer dans cet environnement musical. C'est tout simplement pour dire qu'une femme peut être artiste, elle peut poursuivre ses rêves et se développer, quel que soit le milieu dans lequel elle est, si elle a les bons outils. Le but, c'est d'apprendre, de se laisser guider, de recevoir des autres et puis en faire quelque chose de right. Do you know my power? Don't you know my power? Do you know my power? Power. La femme a ce pouvoir d'engendrer le monde, quel que soit.